Amira Yahiaoui, je l'ai dit, hein, vous êtes souvent présenté comme l'égérie de la transparence en Tunisie. Alba Oussala, c'est en quelque sorte une vigie. On dit parfois les yeux, les oreilles de la démocratie. Quelle est la vocation, quels sont les objectifs d'Alba Oussala, la boussole? Alba Oussala, donc, c'est une organisation de transparence, enfin d'accountability, donc transparence, devoir rendre compte, mais aussi de politique publique. Ce qu'on a fait pendant 3 ans, c'était de veiller à chaque mot, chaque virgule, chaque point qui a été écrit dans la nouvelle constitution tunisienne, mais aussi un énorme rôle d'assistance parlementaire. Nous avons expliqué tous les textes de loi aux députés, nous les avons aidés même à écrire leurs arguments, à écrire certains textes dont on est fiers de les voir aujourd'hui dans la constitution. Notre travail a été important parce que beaucoup de gens étaient très sceptiques par rapport à l'impact d'une ONG sur un processus aussi important dans un pays qui ne connaissait pas du tout la démocratie. Pourtant, je pense, enfin, aujourd'hui, on voyage partout dans le monde pour parler de notre expérience et je rencontre des gens des États-Unis, d'Europe qui nous disent qu'en fait ce qu'on fait. C'est vrai d'ailleurs qu'on dit souvent que la Tunisie est un modèle pour le monde arabe, mais en fait le laboratoire, il est vrai pour l'ensemble du monde. Par exemple, vous concrètement, on pouvait grâce à vous lire les rapports, les conclusions des commissions parlementaires. Vous êtes entré avec des caméras à l'Assemblée constituante, au Bardo. Vous avez parfois filmé, vous avez rendu public l'absentéisme des députés. On pourrait le faire aussi à Bruxelles et au Parlement européen. On pourrait le faire en France. Il y a aussi la question de la régularité des votes, le contenu des propositions, des amendements. C'était vraiment un travail de fourmi. Est-ce que vous n'avez pas à un moment donné dérangé? On rappelle que vous êtes apolitique, hein, que vous ne soutenez aucun parti politique tunisien. Est-ce que vous n'avez pas à un moment dérangé? Nous avons dérangé, bien évidemment. Ça a été très difficile au départ parce que ces députés, comme je l'ai dit, ne connaissaient pas ce que c'était que le travail parlementaire. Aucun d'eux, il n'y en avait qu'un seul sur 217 qui connaissent que c'est un parlement qui a été député avant. Et donc, se retrouver avec 216 personnes qui viennent d'horizons différentes, et c'était vraiment des représentants du peuple dans toutes ces catégories sociales, économiques, professionnelles, et éducationnelles, etc. Et donc, là, on se retrouve, on leur explique qu'en fait, eh ben, ils sont là pour travailler pour nous et non pas eux les décideurs. Et ça a été difficile. Après, franchement, au bout de 3 ans, quand on les a vus voter pour l'article constitutionnel de droit d'accès à l'information, on était très fiers et cet article-là est passé avec une très large majorité et surtout, ça a été passé avec une très large conviction.